Bonjour à tous et à toutes. Dans cette exposition élaborée par Mohamed Khalil Al-Fatil Alaoui, nous allons faire une petite présentation du logiciel PowerPoint, qui fait partie de la suite Microsoft. Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons voir tout d'abord les axes de cette présentation. En premier lieu, nous verrons ce que c'est que la bureautique. Après, nous parlerons de la suite Microsoft, et des logiciels qui lui appartiennent. Ensuite, nous présenterons l'interface de ces logiciels. Et enfin, nous nous focaliserons sur PowerPoint. La bureautique est un ensemble de logiciels, qui aident dans la rédaction des documents. Et concernant une suite bureautique, c'est un nombre défini de logiciels de rédaction de documents, appartenant à une seule entreprise. La suite Microsoft est la suite bureautique de Microsoft Office. Et elle contient les logiciels suivants. Microsoft Word, qui est un logiciel de traitement de texte. Il sert à créer, modifier et traiter tout type de texte, des rapports, des lettres, des simples documents, etc. Microsoft Excel, c'est un logiciel tableur qui intègre des fonctions de calcul numérique. Il aide son utilisateur à élaborer des tableaux contenant un très grand nombre d'informations, et intégrant des fonctions de calcul automatique. Microsoft PowerPoint, qui est un logiciel de création des présentations, qui sert à appuyer une présentation orale, que ce soit un exposé d'un étudiant, un cours d'un professeur, un séminaire d'un chercheur, ou n'importe quel autre type de présentation. Microsoft Access, c'est un logiciel de création et de gestion des bases de données. Microsoft Outlook, qui est un logiciel de gestion d'une boîte de courrier électronique, avec plusieurs fonctionnalités, comme la gestion des rendez-vous par exemple. Microsoft OneNote, c'est un logiciel de prise de notes. Et enfin Microsoft Project, qui est un logiciel de gestion de projet. Les composantes des interfaces sont presque les mêmes pour tous les logiciels de la suite Microsoft. Et pour faire l'exemple, nous prendrons ici une page de Microsoft Word. Comme le cas pour tous les autres logiciels de la suite, nous trouvons, tout en haut, la barre contenant le nom du document et que l'on appelle la barre de titre. Toujours en haut, à gauche, nous avons la barre de lancement rapide. C'est ici où on peut mettre les commandes les plus utilisées pour y accéder facilement. Juste en dessous, nous avons le ruban. Celui-ci contient des onglets, comme Accueil, Insérer, Création, Mise en page, etc. Sous chaque onglet, on trouve des groupes. Par exemple, dans l'onglet Accueil, on a les groupes Police, Paragraphe, Style, etc. Chaque groupe se compose de plusieurs icônes, qui servent à lancer des commandes. En dessous du ruban, on trouve la règle qui nous permet de délimiter le contenu de la page. Ensuite, nous avons, au centre de la page, la zone de texte. C'est là où l'on peut ajouter du contenu, afin de créer notre document. À droite, on trouve la barre de défilement qui sert à faire des mouvements, en haut et en bas, dans les pages du document. Et dernièrement, nous avons tout en bas la barre d'état. Dans cette barre, on trouve des informations sur le document, comme le nombre de pages par exemple, on trouve aussi le mode d'affichage, le zoom, et bien d'autres informations. Comme nous l'avons mentionné auparavant, Microsoft PowerPoint est un logiciel de création des présentations visuelles, dans le but d'appuyer une présentation orale d'un intervenant. PowerPoint comporte deux parties. Un mode de diapositive, duquel nous pouvons créer une présentation quelconque. Et un mode de diaporama, qui sert à afficher ce que l'on a créé. Comme vu au préalable, les interfaces des logiciels de la suite Microsoft sont presque les mêmes. Les différences entre PowerPoint et Word, que nous avons déjà présentées, sont les suivantes. Au lieu de la zone de texte sur Word, nous parlons plutôt de diapositive, quand on est sur PowerPoint. Sur cette diapositive, on peut ajouter tout type de contenu. Du texte, des images, du son, etc. Aussi, sur PowerPoint nous avons, à gauche, les miniatures des diapositives. Et vers la fin, nous tenons à vous remercier pour votre délicate attention.